Aujourd'hui, ces deux étudiantes, Justine et Marion, sont jeunes filles au pair à Londres et elles sont épanouies. Leur rêve, apprendre l'anglais au sein d'une famille avec de jeunes enfants, s'est enfin réalisé. Mais à leur arrivée, rien ne s'est passé comme prévu. Justine, 21 ans, comprend très vite que sa première famille d'accueil recherche en fait une femme de ménage. Je faisais que le ménage. En fait, j'avais pas le droit de m'approcher des enfants. Elle préférait laisser son enfant sur le carrelage plutôt que de me le passer dans les bras. Non, c'était c'était que le ménage. J'avais le droit à des messages en pleine nuit pour me dire ce que j'avais mal fait ou pas fait. Le matin, j'allumais mon téléphone et j'avais par exemple des photos du plan de travail où il y avait une trace, que j'avais peut-être oubliée. Marion, 22 ans, enchaîne elle aussi des heures de ménage à n'en plus finir et se sent rapidement de trop isolée dans sa propre famille. Personne ne me parlait. La mère, elle me parlait que pour me dire oublie pas de faire l'étoile d'araignée, fais-moi ma liste de courses. Moi, je voulais avoir un échange. On m'a vendu du rêve en fait. Elle m'avait vraiment dit oui, t'inquiète pas, je vais t'apprendre l'anglais et tout. On va tous essayer de te parler. Mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Pour leur travail, les deux amies reçoivent environ 100 € par semaine. En principe, elles doivent être nourries et logées par leur famille d'accueil. Mais Justine dit n'avoir pas pu manger à sa faim. Dès que je mangeais quelque chose dans le frigo, après la mère venait me voir en me disant t'as pas oublié de me dire quelque chose? J'ai perdu 10 kilos pendant 6 semaines. Parce que dès que je touchais à quelque chose dans le frigo, c'était la fin du monde. Des reproches permanents et le sentiment d'être exploitée. Au bout de quelques semaines, Justine et Marion trouvent finalement d'autres familles, plus bienveillantes. Comme elle, près de 5000 jeunes femmes tenteraient chaque année l'expérience au pair. Et comme elle, c'est sur Internet que de plus en plus de candidates trouvent leur famille d'accueil. Sites spécialisés ou petites annonces sur les réseaux sociaux, mais elles partent sans aucune garantie et sans rien savoir de leur future famille. Alors comment limiter les risques? Dans cette agence spécialisée près de Paris ce matin-là, deux étudiantes venues se renseigner sur les possibilités de départ. La directrice les informe tout de suite sur leurs droits. Quand on est au pair, on n'est jamais bloqué dans une famille. On a toujours du temps pour soi. Avant chaque départ, l'agence vérifie minutieusement les conditions d'accueil dans chaque famille. La jeune fille aura bien une chambre personnelle. Elle peut partager la salle de bain, mais elle aura bien une chambre personnelle. La famille bénéficie de conditions de ressources qui permettent à la jeune fille de la rémunérer. De quoi rassurer Mégane, 21 ans. Elle veut partir au Canada. Je suis très contente. Je suis pressée. Je suis allée visiter déjà. Du coup, j'ai vu comment ça se passait à Toronto. Et je pense que dans une famille, je serais bien parce qu'ils sont très accueillants déjà là-bas. Une fois placée, l'agence s'assure à distance du bien-être des jeunes filles au pair. Bonjour Océane. Bonjour, ça va? Oui, ça va et vous? Et donc là, votre niveau d'anglais, c'est parfait? Parfait, j'avais pas jusqu'à là, mais j'avais vraiment un mauvais niveau. Un accompagnement qui a un coût 400 € par dossier. Même si la directrice le reconnaît, impossible de garantir que tous les séjours se passent bien. Parfois, la compatibilité de personnalité nous amène à devoir proposer à la jeune fille un autre placement et à la famille une autre jeune fille. Éviter les tensions, cohabiter sereinement avec une famille qui n'est pas la sienne. À Londres, Charlotte Leclerc semble avoir trouvé la bonne formule. 1, 2 et 3. Depuis 9 mois, elle s'occupe de Noah, 4 ans, et Sam, 1 an. Ses tâches, son salaire, tout a été négocié avant même son départ de France. Elle a signé un contrat. En Grande-Bretagne, ce n'est pas une obligation. C'est plus une discussion, une mise par écrit de ce qui est attendu des deux côtés en fait. Parce que c'est pendant ce moment-là où on dit je suis d'accord pour ton mission de babysitting, mais je veux pas avoir toutes mes soirées de prise par la garde des enfants, par exemple. Résultat, pas de mauvaise surprise. Dans cette famille franco-britannique, Charlotte Leclerc n'est pas chargée du ménage, mais c'est elle qui, chaque soir, prépare le dîner. C'est bon, c'est bon. Les jeunes parents se veulent décontractés. S'il y a des tâches, comme débarrasser la table après le dîner, on s'y met tous. Il ne faut pas trop lui mettre la pression et c'est important de lui faire confiance. Une relation de confiance, à tel point qu'aujourd'hui, c'est toute la famille qui considère la jeune fille comme une grande sœur.